Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette toile. Donc c'est une toile que j'avais commandée chez GBFKE dans ma deuxième commande, donc mon deuxième unboxing GBFKE qui est paru sur la chaîne. C'est une toile partielle. Alors j'avoue que quand je l'avais commandée, j'avais pas fait attention si elle était complète ou partielle. À la base, j'avais repéré une toile similaire sur un autre site et j'avais cherché à savoir s'il y en avait une chez eux et elles étaient assez similaires. Donc je m'étais dit hop, bingo, je le prends. Sauf que sur l'autre site, la toile était complète et pas tout à fait dans les mêmes nuances de couleurs et celle-ci était partielle. Donc à l'unboxing, ça m'avait un peu surprise qu'elle soit partielle, je l'avoue. Mais finalement, c'est pas mal non plus parce qu'honnêtement, tout ce gris là, tout le tour, je pense que je me serais un petit peu lassée. Je suis en train de la réaliser, j'en ai fait une bonne partie. Si je vous montre, voilà, il me reste cette petite partie-ci à faire. Alors vous voyez, les diamants brillent bien, il n'y a pas de souci. On n'a qu'une seule couleur, c'est la plus petite liste de couleurs que j'ai eue sur une toile. Il n'y a qu'une seule couleur, du noir, qui nous a été livré en petit sachet chapelet comme ça de noir. Il n'y a pas de DMC sur la toile ni sur les sachets, mais bon, c'est du noir, hein, donc on n'a pas forcément besoin de DMC pour du noir. Il y avait 4 sachets et je viens d'attaquer le troisième, donc je ne sais pas si j'aurai besoin finalement du dernier sachet, on verra bien. Alors pour cette toile, qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, elle colle très bien, il n'y a pas de souci, les diamants collent bien. L'encollage est très bien fait au niveau des zones de diamants. Vous pouvez voir les symboles. Je vais replier pour que vous voyez mieux. Au niveau des symboles, eh bien, c'est le même imprimé à peu près partout. Alors pour le coup, ils auraient peut-être été plus malins de nous mettre un O par exemple plutôt qu'un P. Ça nous aurait permis de centrer plus facilement les diamants. Vu qu'il n'y avait qu'une couleur, pourquoi avoir mis du P? Ça c'est un peu un grand mystère. Ils auraient mis le O par exemple, ça aurait été beaucoup plus simple, ou alors le I ou le T, enfin une lettre qui est symétrique, ça aurait été plus facile. Mais bon, avec le P, on s'en sort très bien. Je dois avouer par contre que c'est assez étonnant la façon dont sont posés les diamants, parce que vous voyez dans le D par exemple, ici, on en a un peu en haut, un peu en bas. Ils sont pas partout, ils sont pas posés partout, ils recouvrent pas totalement les lettres, ils sont parfois un peu en décalage. Dans les pattes en haut, je plie la toile pour vous montrer. Dans les pattes en haut, vous voyez, c'est un petit peu en décalage. Je sais pas trop comment ils ont fait. Il n'y en a pas partout. J'avoue que je me suis posé la question à un moment donné de compléter dans les zones de noir, de rajouter un diamant ou deux parce que ça tient hein, pour par endroit. Puis je me suis dit que non, j'allais les suivre leur idée et les laisser telles quelles. Concrètement, ça marche plutôt pas mal hein, quand je vous regarde. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Bon, peut-être moi j'aurais décalé ce diamant-là, j'aurais mis un petit peu plus dessus, mais bon, voilà, je sais pas trop comment ils ont fait. Mais en tout cas, elle est très sympa à faire de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Au niveau des diamants, je n'ai aucun problème, ils sont tous très bien taillés. Donc c'est un vrai plaisir à faire. Et à poser. Alors clairement, pour cette toile, j'utilise la tablette lumineuse. Donc là, je ne vais pas avancer avec vous tout de suite. Je vais la finir de mon côté. J'utilise la tablette lumineuse pour bien voir où sont les P, justement, et bien centrer mes diamants. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, il fait plutôt sombre. C'est pour ça d'ailleurs que je vous filme en lumière artificielle. Il fait plutôt sombre. Et puis bah, l'impression est sombre, hein, faut quand même dire ce qui est. On n'est pas dans la plus grande netteté non plus. Hein. Le P, c'est pas la lettre qui est le plus lisible à l'impression non plus. Elle est assez fin, quoi que vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc avec la tablette lumineuse, on voit très bien, donc c'est impeccable. Voilà. Sinon, je suis quand même, je la trouve très agréable à faire. Je la trouve très jolie au final. C'est une bonne surprise parce que finalement, même si je me suis un peu interrogée sur le fait, voilà, que ça complète pas tout à fait toutes les zones dessinées, etc. J'ai l'impression qu'il y a juste ce qu'il faut pour donner un peu de relief à l'image, sans en faire trop. Alors attendez, je vais essayer de vous la prendre comme ça, voilà, pour que vous ayez un petit peu moins le reflet de la lampe. Voilà, ça donne un peu de reflet sur la toile, sans en faire trop non plus. C'est le type de toile
Comme je l'ai déjà dit, le genre de toile partielle que vous pouvez offrir à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas fan de diamond painting, vous l'encadrez ou juste vous la coupez, vous l'offrez comme une affiche, ça passe très bien dans une décoration. C'est assez discret alors une toile full diamond painting, c'est pas discret. Là, on a juste une jolie toile imprimée avec quelques strass pour un message, ça marche du tonnerre. Honnêtement, je trouve que cette toile, elle est tip top. Pour ça, pour offrir, elle fait un cadeau parfait, je pense. Elle existe aussi avec Home is Where My Cats Are. Donc pour ceux qui préfèrent les chats, elle existe en version chat aussi. Il me semble qu'elle est moins grise, celle pour les chats. Elle doit être dans une couleur un tout petit peu plus chaude de mémoire, mais je n'en mettrai pas ma main à couper non plus. C'est une toile de mémoire que j'ai payée 2,99 €, donc il n'y a rien à dire au niveau du prix. Alors elle se fait vite, hein, clairement. Je pense qu'en 2 heures, on a fait la totalité de la toile, sans problème. C'est pas si mal que ça. C'est un petit moment de plaisir 100% sympathique. Franchement, moi j'apprécie. D'ailleurs, je vais vous laisser là pour cette première partie. J'y retourne et je vous reprends dès qu'elle est terminée pour vous montrer le résultat final. Et je pense que je vais la terminer ce soir, mais que je vous filmerai la deuxième partie demain à la lumière du jour pour que vous puissiez avoir l'image à la lumière du jour et vous donner un rendre compte de ce que ça va donner en lumière naturelle. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite. Oh là, je vous retrouve avec la toile terminée. Voilà ce qu'elle donne. Donc franchement, elle était très agréable à faire. Très mignonne en plus. Je trouve le résultat très sympa. Je sais qu'elle existe en Home is Where Is My Cats Are. Je me demande si je ne vais pas la faire. Même si finalement, je n'ai pas de chat. Je les trouve très sympas ces petites toiles. Donc à voir si l'opportunité m'est donnée de la trouver pour pas trop cher. À voir, à voir, à voir. Alors, au niveau de cette toile, j'avoue que quand je l'ai fait, il y a des moments, j'étais un peu dubitative de voir que certains endroits, il n'y avait pas des diamants dans la totalité de la zone, hein, genre ici, je me disais, il aurait pu y avoir un diamant supplémentaire, là, ils auraient pu en mettre un petit peu plus, mais au final, quand on voit le résultat fini, il y a juste ce qu'il faut pour donner du relief à la toile. Regardez, si je me déplace, quelle que soit la façon dont on voit la toile, on a suffisamment de relief. Plus là, j'ai fait en sorte que ça brille bien. On a suffisamment de relief en fait. Il y a juste ce qu'il faut pour faire une toile sympa, mais qui soit pas too much non plus. Là, vous pouvez la mettre dans n'importe quelle maison, fan ou non de diamond painting, ça passe très bien. Ça peut paraître une décoration achetée dans le commerce sans problème. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai un bon point pour cette toile, je trouve. En termes de diamants, on avait largement de quoi faire. Il nous avait mis 4 sachets comme ça. Et vous voyez, je n'ai pas ouvert le dernier sachet. Il me restait quelques diamants du sachet précédent, mais je les ai déjà rangés avec les autres diamants noirs. Hein, je n'ai pas laissé traîner. Et là, il me reste un sachet complet. Donc clairement, ils sont généreux en termes de quantité de diamants. C'est plutôt pas mal. Au niveau des diamants, ils étaient très bien taillés, donc ça c'était cool parce que des fois les diamants noirs c'est pas ça. Là franchement j'ai eu aucun problème, donc ça c'est hyper cool. En termes qualité de toile, pas de soucis non plus. Non franchement c'était un projet très sympa, très agréable à faire, très mignon. Je regrette pas de l'avoir fait. Alors je n'ai qu'un chien, alors on verra. Il va peut-être falloir un deuxième chien pour pouvoir l'accrocher, mais je suis pas sûre que ce soit une excuse valable d'adopter un deuxième chien pour accrocher la toile. Je suis pas sûre que ça passe à la maison. Ça passera chez vous, dites-moi. Voilà, bah, je verrai ce que je fais de cette toile. En tout cas, je voulais la faire, donc ça me fait bien plaisir de la faire. Peut-être que si quelqu'un a plusieurs chiens, je pourrais lui offrir. Au jour d'aujourd'hui, je vais la ranger tout simplement, mais voilà, je la trouvais mignonne. J'avais envie de la faire, envie de tester. Je trouvais ces petites papates trop rigolotes et je voulais voir le rendu que ça pouvait donner. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, elle n'est pas protégée. Je vais la vernicoler. J'en ai plusieurs à vernicoler. Je vais tout faire d'un coup. Je vais la vernicoler de façon à bien la protéger. Et puis voilà, tout simplement. Je vous mettrai, hein, comme d'habitude, le lien dans la barre d'infos, comme ça si jamais elle vous tente, vous pourrez la commander, bien sûr, aller chez plusieurs vendeurs, hein. Voilà, moi je vous dis là où je l'ai acheté, mais elle est sur d'autres vendeurs, donc si vous voulez la prendre ailleurs, il n'y a pas de souci, hein, vous faites comme vous voulez. Je pense que quel que soit le vendeur, de toute façon, si vous passez par des sites de revente, ce sera la même, hein, le même imprimeur, je pense. À tester, mais à mon avis, dites-moi si vous la commandez, si c'est la même que moi. Dites-moi tout. Voilà, bah c'était amusant de faire une toile avec une si petite grille de couleurs. C'était assez marrant. Donc je suis très contente de l'avoir fait.
Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser là, hein, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur cette toile, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions également, hein, je me prendrai plaisir à y répondre. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. J'ai pas mal de petites choses à vous poster prochainement, donc il va y avoir pas mal de choses sympathiques. Donc restez à l'écoute. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!